Hier, l'Église catholique était en état de stupéfaction, de sidération et au fil des heures, de plus en plus de religieux comprennent et même respectent la décision du pape. C'est le cas à l'Université de théologie de Rome où l'on forme les prêtres de demain. La plupart d'entre eux ont désormais les yeux tournés vers l'avenir. Ils s'interrogent sur le profil idéal du successeur de Benoît XVI. Reportage de nos envoyés spéciales Stéphanie Pérez et Karine Guillaume. C'est la période des examens dans cette université catholique de Rome. Ces étudiants venus des 5 continents seront les prêtres de demain. La démission de Benoît XVI, il ne cache pas qu'elle les a troublés. C'est un homme de courage, d'honneur. Il a eu la volonté d'affronter les nouveaux défis de l'Église d'aujourd'hui. Il a fait le travail du mieux qu'il a pu et il a sûrement suivi la volonté de Dieu en laissant la place à un autre qui aura une mentalité différente. Yves-Marie Quindel se destine à la prêtrise dans une paroisse de Bretagne. En Benoît XVI, il salue le théologien et surtout celui qui a pris en main le problème de la pédophilie dans l'Église. Lui n'a pas eu peur de se présenter publiquement, de montrer le problème, alors que dans d'autres institutions autres que l'Église, c'est encore caché. Il est quand même le seul à avoir fait ça. Quel doit être pour eux le profil de celui qui continuera de guider l'Église du XXIe siècle? Déjà quelques idées du chemin à suivre. Qu'il soit jeune ou vieux, ce n'est pas ce qui compte. Ce qui est important, c'est qu'il transmette la foi aux jeunes générations. Qu'ils viennent d'Afrique, d'Asie ou d'Europe, ça ne compte pas. Ce qui compte, c'est qu'il soit comme Benoît XVI, qui ne s'est pas laissé influencer par les diktats individualistes de notre époque. Pour ces futurs prêtres, le prochain pape doit poursuivre le parcours que Benoît XVI a entamé. Du conclave, ils attendent donc un choix dans la continuité.